Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Et oui, on se retrouve encore une fois à Paris, cette ville que j'aime tant. Mais bon, vous le savez déjà, j'aime pas Paris. En plus de ça, il a plu toute la journée. Ah, on était sous la flotte, mais bon, ça fait rien. Vous le savez, aujourd'hui, je suis pas là pour rien. Je suis là pour aller rencontrer Benny, un boxeur. On fonce au Maccabi. Et vous savez, en plus de ça, il n'y a qu'au Maccabi. Si vous ne savez pas, c'est que vous ne suivez pas mes vidéos. Allez voir mes vidéos précédentes et vous allez savoir pourquoi je dis ça. Hein, le nom qu'on ne dit pas. Hein. Donc on va au Maccabi, on va aller s'entraîner avec lui, on va lui poser 2-3 questions. Les gars, on reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Let's go! Royalties est une plateforme permettant d'investir sur les talents et les futurs talents de demain. La mission de Royalties est très simple. Au lieu d'investir sur les entreprises, Royalties nous permet d'investir directement sur les stars et sur les talents à venir. Tous les talents sont signés chez Royalties pour une durée de 10 ans, ce qui leur permet de débloquer leur ROI. Les ROI donnent droit à des yields qui dépendent de leur performance et de leurs revenus. En fait, en achetant un talent, on ne fait pas simplement que de soutenir un talent. On parie sur lui et sur ses performances à venir. Si le talent fait une perf, forcément ses revenus augmente, du coup sa valeur augmente, ses ROI augmentent, ainsi ses yields augmentent aussi. Chez Royalties, il y a 3 grosses caractéristiques à savoir. Premièrement, le trade se fait sur les stars et sur les talents de demain. Deuxièmement, chaque ROI donne droit à des yields pendant la durée de contrat, donc de 10 ans. Et troisièmement, c'est le pass VIP. Le pass VIP vous donne accès aux préventes et au Discord privé des talents. Bref mon croco, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais un dépôt d'au moins 15 € via mon lien qui est en description. Fais un premier trade et gagne jusqu'à 500 € de rewards. Let's go! Donc les gars, nous voilà devant la porte du Maccabi. C'est parti, aujourd'hui spécial boxe anglaise. Aujourd'hui on va s'entraîner avec lui. Il a une semaine de son prochain combat parce que son combat se prépare et c'est pour samedi. Donc les gars, on reste bien branchés, on reste bien jusqu'au bout de la vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, on like pour me donner de la force. Et bien sûr on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties les gars. Let's go! J'ai une embrouille moi. On va. En forme et toi? Tranquillement? Ça va bien? Donc voilà les gars, nous sommes avec le monstre, l'avenir de la boxe anglaise. Benny, ça va mon frérot? Ça va la forme? Ça va et toi? Tranquille. En forme, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était un gala où t'avais éclaté encore un gars. Ouais, j'avais gagné par KO au 3e round. Ouais, mais il avait bien résisté. Très bon combattant. Là, qu'est-ce que t'as fait récemment? Tu m'as dit que t'étais en Espagne. J'ai eu un tournoi en Espagne où j'avais fait médaille d'or avec l'équipe de France. Après, on avait fait un tournoi en Serbie aussi où j'ai fait médaille de bronze. Ouais. Ensuite, on est parti au championnat d'Europe U22 et j'ai perdu en quart. J'ai gagné en 8e contre un mec qui a fait les championnats du monde junior. Lui, je le bats, c'est l'italien. Et après, je perds contre un polonais. Bah, l'habitude d'entendre des défaites venant de toi. Bon, je perds le premier round, tu vois. Histoire de rentrer dans le combat et tout. Le deuxième, je le prends pour tous les juges. Et le troisième, moi, je me vois devant, tu vois, ça fait un round à 3-2. Et bon, après, chacun ses besoin de la boxe, mais pour moi, je me vois devant. Il n'y a pas à crier au val non plus, tu vois. D'accord, ok. Donc c'était un peu serré, la troisième, elle était un peu serré. Ça aurait pu serrée. partir des deux côtés. Ok. Du coup, cet entraînement, on va te regarder, on va te suivre aujourd'hui pour l'entraînement. Yes. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Alors, on a eu les tableaux des championnats de France hier, ouais. donc on sait sur qui je boxe. Enfin, on sait qui je boxe. C'est quelqu'un que j'avais déjà boxé en mise de gants à Nancy. C'était un stage pour préparer l'Espagne, je crois. Et donc, on sait comment il boxe. On a les vidéos des mises de gants que j'avais fait avec lui. Ah, bien. Donc, on a tout pour bien se préparer. Donc, aujourd'hui, c'est spécifique sur lui, quoi. Okay, on va faire un peu de thème. Après, la leçon, voilà. Ok. Et pas de sparring cette semaine? Non, pas de sparring cette semaine. Le dernier, c'était jeudi. On a fait 5 rounds durs. C'était pas mal. Et on a boxé avec 2-3 mecs qui sont durs au mal, tu vois, qui lâchent pas, on a mis beaucoup de rythme. Et ouais, donc dernière semaine, je laisse la rage revenir. Ah, tu vois. ok. Je laisse le. Tu te connais assez bien, ouais. à force de. Ça n'a pas de risque de blessure, voilà. tu vois. Mais toutes les chances de notre côté. T'as une boxe qui est déjà professionnelle, même si tu débites énormément, et ça on aura l'occasion de le voir, tu débites énormément. Déjà une boxe professionnelle, tu cadres beaucoup. C'est agréable à voir, t'es un boxeur qui est agréable à voir, même si t'es un chien. Parce que t'es chien, ouais. Tu vas à la guerre. On va chercher la victoire. T'es une machine en termes de préparation. Du coup, pro. Franchement, je me sens prêt. Après, c'est pas les mêmes préparations non plus, tu vois. Là, on part sur plus de runs, donc un peu moins de débit, mais toujours dans le même style, tu vois. On va rentrer dedans. Et si mon coach me dit d'y aller, c'est que je suis prêt, c'est qu'il n'y a pas de raison.
Comment va? Voilà, En ça forme? va. Ouais, ça Ouais. va, ça va, ça va. On est prêt là. On part vendredi matin pour les quarts de finale. Ça On fait est beaucoup prêt. de voyages, hein. Ouais, mais bon, c'est la boxe. Hein. Ouais, il faut ce qu'il faut. Quoi qu'il Faut arrive, aller hein. les chercher les médailles, faut aller les chercher les coups. Ouais. Donc, ouais, ça fait un Obligé. bon voyage. Ouais. Et du coup, vous partez où exactement? On part à Périgueux. Périgueux. Quart de finale samedi et on espère demi-finale dimanche. On n'espère pas, on va le faire. Ah, faut le faire. On n'a pas le choix, c'est son année là. Ouais, c'est son année. Ouais. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup d'espoir qui est sur lui, mais c'est pas pour rien. Hein. C'est pas des étoiles qu'on nous met plein la tête. Il y a les résultats, il a cette niaque. Et pour toi, qu'est-ce qui le différencie? Quand je suis avec lui, j'ai l'impression de jouer à la PlayStation. Fais comme ça, hop, il enchaîne. Donc, ouais, très à l'écoute, Ouais. intelligence de compréhension. Très vite, il observe. On travaille beaucoup Discussion. sur l'observation aussi. Ok. C'est drôle, tout à l'heure, tu as mis le doigt sur le cadrage. Et tu vas voir, on commence toujours les entraînements sur que du cadrage. Bon, alors, coach, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ok, là, on va travailler sur les déplacements, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Toutes les minutes, on va alterner. Tu vois, dans une phase de boxe, tu as une phase offensive où tu vas charger ton adversaire, tu cherches à le cadrer. Ok. Et parfois, tu as une charge défensive où il vient le charger et là, tu cherches à sortir de l'axe. D'accord? Donc, on va travailler toutes les minutes avec un thème. Première minute, juste avec la position de corps. Déplace-toi. Voilà, tu tournes. Alors, je t'ai pas mis les gants, je me suis mis juste comme ça. D'accord, ok. Et t'es parti du côté où j'avais envie. D'accord. Ok, d'accord. Juste ok. parce que j'ai ouvert un peu plus Ok, ma hanche, d'accord. je t'ai enfermé, emmené, je t'ai emmené sur ma d'accord. droite. Et là, si je suis fort de la droite, je t'emmène sur ma ouais, droite pour d'accord, contrer. ok. Donc, juste en fonction de mes déplacements, la fonction de juste mon corps, je me place, je te ferme les angles, je t'emmène où je veux dans la salle. D'accord, Sans te mettre de coups. d'accord. Ça sera la première minute, ça sera sans les coups. Donc une fois en offensif, une fois en défensif. Troisième minute, donc deuxième exercice, direct du bras avant en offensif, blocage juste en défensif. Tu viens bloquer, tu cherches à sortir de l'axe. Par contre, toi, tu sors de ta boxe académique. Tu arrêtes de te retrouver en face de moi pour mettre ton direct. D'accord, ok. Si je suis ici, tu peux mettre un direct. Ouais, d'accord. Si je suis ici, tu peux mettre un direct. Direct quand même, ouais. Troisième exercice, bras avant, bras arrière en offensif, bras avant en défensif. Ok, d'accord, en défensif. ok. Voilà, que ton bras arrière en défensif. Tu es là, hop, sans avancer, juste en apprenant à reculer. Défensivement. On passe 10 minutes sur du cadrage. Ouais. Tous les entraînements commencent sur ça. D'ailleurs, l'échauffement commence sur du cadrage. Et après, on travaille sur l'aspect technico-tactique. Technico-tactique, On toujours, voilà, on essaye de le faire réfléchir un maximum, pour que ça devienne naturel à la fin. D'accord, ouais, ouais. Je donne Tu souvent, peux voilà, réfléchir, plus besoin de voir quoi que ce Exactement, soit. je donne souvent comme explication, tu veux faire du club à République, bah, tu sais, tu y vas en marchant. Bah, Ouais, là, c'est ouais, pareil, quand tu d'accord, boxes, ouais. ça doit devenir naturel. De toute façon, sa boxe, elle est assez naturelle. J'ai l'impression qu'elle est. Énormément de travail en amont, puis il observe beaucoup, il regarde beaucoup de combats, il mange boxe, il dort boxe, tout ce qu'il fait c'est par rapport à la boxe, il a toujours aimé ça. Son père était un grand champion, mi-lourd, pro. Oh, Milo. Stéphane Nizor, ouais, il a été classé, il a fait une demi-finale mondiale et c'était un bon boxeur, très vaillant, un gros cœur, donc déjà il a ça dans le sang. Il y a le cœur. Voilà, il a ce courage et cette vaillance de famille, c'est vraiment dans ses veines quoi. Tu appuies sur un bouton, tu dis hey, c'est la guerre, faut y aller quoi, et il y va. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être ça qui lui a manqué pour les championnats d'Europe quand tu dis ça. Ils n'ont pas appuyé sur les bons boutons pour toucher un petit peu son ego D'accord, ok. et son orgueil pour aller le faire au bout des choses. Ouais. Bon bah voilà, hein, vous le savez les gars, hein, boxeur à suivre à l'avenir. Hein, et d'ailleurs on va parler un petit peu de son avenir. Du coup, c'est comment? Est-ce que tu le vois pro prochainement? Parce que moi franchement je te dis, je l'ai vu dans plusieurs combats, je le vois pro là moi. Non mais Tu vois il a une boxe pro. Il a une boxe pro d'ailleurs parce que souvent il perd souvent son premier round parce qu'il est dans l'observation. Et là on met pareil, on axe vachement là-dessus pour qu'il gagne son premier round quoi qu'il arrive là lors des prochaines échéances. Mais step by step, on sait pas, on sait où on va. Mais je préfère pas parler de l'avenir. On a les quarts de finale samedi. Ok. C'est la seule échéance là qui compte Voilà, pour moi. ok, Le reste ok. ça compte pas. Step by step. Ouais, le reste ça compte pas. Les JO en 28. D'ailleurs, j'adore Los Angeles, donc j'aimerais y aller avec lui. À chaque fois, je arrive, je fais des petites stories. Je lui dis ouais, tu m'emmènes à Roubaix, tu m'emmènes à Périgueux. Amène-moi un petit peu à Los Angeles et tout ça. Pour l'instant, on fait que des destinations comme ça. Bon, on a fait Marseille, c'était sympa. Bah, les Spags, c'est avec l'équipe de France, mais sinon, pour l'instant, on fait Roubaix et Périgueux. On a fait Marseille pour les juniors, qu'il a gagné. Il était champion de France junior. L'année dernière, demi-finaliste, il a fait 3e au championnat de France pour sa première année élite, c'est déjà pas mal. Il se fait battre par Macan, c'était super serré. Macan qui part au JO. Pareil, il a regardé un petit peu boxer. Le premier round, il a eu
Il a mis du temps à s'y mettre. Il boxe pro, comme tu as dit tout à l'heure. Bah, cette année, il faut qu'il y aille. Hein. C'est pour lui. Hein. Il a une autoroute devant lui. Soit il est attentiste et il laissera passer encore le train, soit il monte dans le train et il va gagner son titre. Quoi. La dernière fois, c'est drôle parce qu'il boxait un Irlandais. Et je lui dis, regarde, tu l'as déjà. Je suis dans le coin, c'était en équipe de France et j'étais pas dans le coin, donc j'étais dans les tribunes et j'étais au premier rang. Je lui dis, hey, j'entends. Je crois que j'ai entendu à un moment donné. C'était toi, je lui dis, hey, son arcade elle est rouge, fais-lui sauter. Et derrière, il y va, boum, boum, il y va. Je crois qu'il avait mis. Tu vois, comme je te disais, la PlayStation. Ouais. Je lui dis, son arcade elle est rouge, vas-y, cogne-le, tu vas lui faire sauter. Et derrière, il y va, il lui fait pas sauter l'arcade, il lui fait sauter la pommette. Bon, il a à peu près écouté, à 2 cm près, c'était pas mal, tu vois. Bon, bah, super. Mais ouais, c'est un super gars et comme je te disais, il vit boxe. Il se lève le matin, il va courir comme un pro et il aime ce qu'il fait, quoi. Ça coule dans les veines. Ouais, je le répète encore, ça coule dans ses veines. La famille Nizar, ça coule dans les veines. Bon, bah, super. Donc voilà. Donc voilà les crocos, on a fait le profil. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'entraînement, on va voir ce que ça donne. Let's go. Viens par là, viens par là. On relâche, ça passe. On change. On bloque aussi, hein, on bloque. On change. Allez, allez. On est deux mois chez moi. Les deux. Avant, en arrière, va avoir des bons. Allez, pour le dernier, défensif, on garde le tête, s'il vous plaît. Je vais mourir. Allez, vite. Défensif, dans son axe. Dans son axe, il va prendre. Punaise les gars, je sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. Mais le débit est ultra important. J'ai du mal à suivre. La dernière où c'était libre, j'ai quasiment fait que d'envoyer les bras avant. Tellement en fait il fait appréhender son adversaire. Il y a une variété de coups qui est importante. Très 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 intéressant ce menu. Très très très. Ouh. Ok, boxera. Il y a droit de tirer, par contre, avant, soit je bloque, soit je pars en esquive. D'accord, on va rester sur un truc classique ce soir. Il est là, soit je bloque, soit je pars en esquive. 1 minute 30 chacun. Ouais. Comment tu m'envoies? C'est parti. Non, là, il y aura un peu droit. Change. Tu relâches. Tu as des accès sur ta gauche. Encore. Moins vite, pas vite.
Là les gars, en termes de boxe pure, j'ai rarement vu des boxeurs aussi complets. Et pourtant j'en ai vu les mecs. On parle d'un amateur. Je vous assure qu'en reculant, la cadence qu'il met dans son taping, cette facilité qu'il a de varier les coups, on est sur du haut niveau. Et pourtant il n'est qu'en amateur. Il n'est qu'en amateur. La réflexion professionnelle, ça se pose comme question, mais c'est pas au goût du jour. Il fait step by step, étape par étape les gars. Et c'est ce qu'il y a de plus important en règle générale. Quand on a un objectif, on sait ce qu'on vise, mais on n'oublie pas les étapes. Et là, on a l'exemple même. Là, il va pour les quarts puis les demi en France. Là, ça, c'est une pépite. C'est une pépite, les mecs. Donc là, les pattes d'ours, comme tu les fais, on a vu que c'était très court. C'est pourquoi? Parce que je pars d'un principe où en combat, tu mettras jamais plus que de 4, 1 coup si tu as vraiment l'opportunité, tu vois. C'est des enchaînements qu'on va placer vraiment combat. C'est rien de bloquer les passes en dessous, un peu comme Mayweather, tu vois, je critique pas, c'est le champion du monde, il n'y a pas mieux, tu vois. En tout cas, ça ne me convient pas, moi, tu vois. Tu as des enchaînements qui vont jamais arriver. Pour moi, ça me sert à rien, on travaille vraiment sur ce que je vais faire. Chaque patte d'ours doit être spécifique à chaque adversaire. En vrai, si tu vois, en boxe olympique, tu es prêt pour tout le monde, tu vois. Sauf que là, quand on a le profil du mec, on s'adapte au maximum, tu vois. Ouais, cool. Donc voilà les gars, l'entraînement est terminé, je suis lessivé, vous avez vu le débit de coups, la réactivité, le jeu de jambes de Benny, incroyable. Donc les mecs, on n'oublie pas de s'abonner, on like pour me donner de la force et bien sûr on active la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Les mecs, vous savez avec Kingo c'est de la fight et encore de la fight, let's go.